Sagar, tu veux vraiment me tourner le dos? Est-ce que tu m'écoutes? Qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi vite. Aujourd'hui, je suis venue te voir parce que je fais face au plus gros dilemme de ma vie. Les membres de la famille me forcent à me remarier à un autre homme. Dis quelque chose enfin. Et alors? À quoi est-ce que ça rimerait? Hé, comment est-ce que je pourrais épouser un autre homme que toi? Je suis ta Sita, non? Et toi, tu es mon Ram. Pourquoi est-ce que tu ne me dis pas que tu vas m'en empêcher? Dis-moi que tu vas guérir et que tu vas revenir vivre avec nous dans notre maison. Dis-le-moi. Va-t'en d'ici. Désolé, je n'y peux rien. Sagar, tu pourrais faire un effort pour essayer de comprendre. Est-ce que tu as perdu la tête? Cesse de m'embêter. Va-t'en d'ici, va-t'en. Va-t'en. Qu'est-ce que vous fabriquez ici? Sécurité! Garde! Venez là! Sagar, je n'ai plus beaucoup de temps pour te parler. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te Sécurité! dire? Tu comprends ce que je t'ai dit? Je veux qu'on Réponds-moi la s'il te sorte plaît. d'ici! Emmenez-la! Non, laissez-moi lui parler simplement une minute. Non, venez ici. Emmenez-la! Écoute-moi. Emmenez cette femme loin d'ici! Je ne serai jamais capable de vivre loin de toi. Je suis ta Sita, tu dois m'empêcher de m'en aller, Sagar. Tu ne peux pas laisser ta Sita vivre seule comme ça. Est-ce que tu m'entends? Je ne serai pas capable de vivre sans toi. Ne fais pas ça, Sagar, je t'en prie, tu dois dire quelque chose. Réponds-moi, dis quelque chose. Je t'ai demandé de l'aide, non? Montre-moi que tu te soucies un peu de moi. Juste un signe pour que je sache que toutes mes prières ne sont pas vaines. Mais non, aujourd'hui. Le seul signe que tu m'as donné, c'est que tu m'as abandonnée et rien d'autre. Je suis toute seule ici à présent. Parce que tu n'es même plus à mes côtés. Tout ça est beaucoup trop dur. Je te remercie. Je te remercie, mon Dieu, pour m'avoir enfin fait comprendre que j'étais bien toute seule dans la vie. Tu m'as complètement abandonnée, n'est-ce pas? Et personne ne viendra me voir pour répondre à toutes les questions que je me pose. Qui est-ce qui va venir me voir? Qui est-ce qui va répondre à mes questions maintenant? Je suis livrée à moi-même. Je suis toute seule. Saloni, c'est toi? Personne ne peut répondre aux questions que tu te poses en ce moment, Vidya. Parfois Dieu lui-même ne peut pas y répondre. Les réponses, c'est à chacun de les chercher au fond de soi. Je sais très bien, Vidya, que quoi que tu fasses, tu n'iras jamais à l'encontre du bonheur des tiens. Aujourd'hui, tu es complètement désespérée dans ce temple et tu demandes à Dieu ce que tu dois faire. Et tu as l'impression que même notre Dieu t'a abandonné. Il faut que tu arrives à trouver cette force en toi-même pour t'en sortir. Tu dois écouter ton cœur, Vidya. Lui seul peut te mettre sur la bonne voie. Quoi qu'il te dise, il faut l'écouter. Tout comme tu as pris la décision de t'unir pour toujours à Sagar. Seul ton cœur pourra te mettre sur la bonne voie. Tu as parfaitement raison. Les réponses que l'on cherche sont très souvent enfuies au fond de nous-mêmes. Merci. Merci de m'avoir remis sur le droit chemin. Maintenant, je n'écouterai que mon cœur. Je ne ferai que ce qu'il me dictera. À présent,
Je n'obéirai uniquement qu'à ma petite voix intérieure. Je dois te laisser. Où est Vidya, Aniket? Où a-t-elle pu aller? S'il te plaît, arrête de t'inquiéter. Sindura est allée la chercher, elle va la retrouver. Aniket, je l'ai cherchée dans toute la maison. Je ne pense pas que Vidya soit encore là. Est-elle partie parce qu'elle était en colère? J'appelle la police. Mais Vidya, où est-ce que tu étais? Vidya, peut-on savoir où tu étais? Réponds-nous, Vidya. Explique-nous où tu étais. Tenez, mère, vous pouvez arrêter votre jeûne. J'accepte toutes les conditions que vous voudrez. Oui, je suis prête à me remarier. Buvez ceci. Ne jeûnez plus. Et je suis fière de toi, tu as pris la bonne décision. En acceptant de te remarier, tu as respecté les vœux de belle-maman. T'as enlevé le poids que j'avais sur le cœur. Merci. Sois heureuse. Belle-maman, maintenant que Vidya est d'accord, il ne faut pas qu'on perde du temps. Il va falloir qu'on trouve un jour propice pour fixer la date de son mariage. Mais qu'est-ce qui se passe encore dans cette maison? Je suis totalement perdu en ce moment. Les choses vont beaucoup trop vite, je suis perdu, je n'arrive même plus à suivre, ni à comprendre qui est avec qui ou qui veut quoi. Qui est-ce qui tire les ficelles derrière toute cette histoire? Si Vidya se remarie, à qui est-ce que ça profitera le plus? Et qui ça gênera vraiment au final? Il va vraiment falloir que je prenne un peu de temps pour pouvoir réfléchir à tout ça à tête reposée. Sagar? Dis-moi, comment est-ce que tu te sens aujourd'hui? Je ne vais pas bien. Ce matin, après avoir pris mes cachets, je ne me sens pas bien. Je ne me sens vraiment pas bien. Depuis combien de temps prends-tu ces cachets? Je veux dire, les cachets qui te font te sentir mal quand tu les as avalés. Depuis que je suis venu ici, ça fait 8 jours. Sagar? Docteur Shivani, écoutez, votre patient à vous est là-bas.
Alors qu'est-ce que vous faites ici? En fait, j'étais en train d'aller voir mon patient. Mais je me suis dit que je pouvais faire un petit coucou à Sagar. Bien. Emmenez-le. Ça fait déjà 8 jours que l'on donne à Sagar de mauvais médicaments. Et c'est la raison pour laquelle il est dans cet état. Si on continue de lui donner de mauvais médicaments jour après jour, il y a un risque pour que ce patient ne puisse plus jamais guérir. Est-ce qu'on lui donne volontairement de mauvais cachets? Peu importe en fait. Si l'état de santé de Sagar continue de se dégrader à ce point-là, il va falloir que je fasse quelque chose pour lui. Oui. Sitôt, est-ce que vous en êtes sûr? Oui, j'en suis sûr, madame. Avant qu'un jour aussi propice que celui-là ne revienne, ça prendra 6 mois. Belle maman, sachant que le jour propice est dans 2 jours, pourquoi attendre encore? De toute façon, nous pensons célébrer le mariage modestement. 2 jours suffisent largement pour les préparatifs. Très bien, Panditji. Ce mariage aura lieu dans 2 jours, on compte sur vous. Écoute, Vidya. D'après le prêtre, ton mariage devra avoir lieu dans 2 jours. Dis-moi, est-ce que tu as une objection? Réponds. Non, faites ce que vous voulez, mère. Ça me va. Je n'ai rien à ajouter. Attends, Vidya. Uma, Aniket, je vous suis très reconnaissant de m'avoir toujours traité comme un membre de votre famille. Mais là, à présent, je suis sur le point de prendre un très gros engagement qui va changer toute ma vie. Après le mariage, j'aimerais bien que Vidya et moi vivions ensemble. J'aimerais emmener Vidya vivre avec moi dans mon village natal. Mais pour cela, j'ai besoin d'obtenir votre permission à tous. Mais pourquoi tu es aussi pressé? Tu sais très bien que tu es ici chez toi. Oui, belle maman. S'ils veulent, ils peuvent rester ici aussi longtemps qu'ils le souhaitent jusqu'à ce qu'il se trouve une maison. N'est-ce pas, Aniket? Je ne sais pas quoi te dire. Je serai d'accord avec le choix que vous ferez ensemble. Qu'est-ce que tu fais, maman? Tu m'as demandé de nettoyer le plafond et maintenant tu en mets partout. Tu sais très bien que ça va me faire tousser. Je ne peux même plus respirer, c'est horrible. Ça me rend malade, maman. Ah non. Arrête de te plaindre et concentre-toi un peu sur ce que tu as à faire, Chalou. Je veux que tout soit propre quand je suis rentré. Et oui, méfie-toi. Ne t'avise pas d'aller te promener tant que tu n'auras pas fini tout ton travail ici. T'as compris ce que je t'ai dit? Allez, mets-toi au travail. Ah, Chalou. Oh.
Ah, je n'arrive plus à me souvenir du temps où on vivait là, où on s'affalait dans le sofa et on mangeait des petits gâteaux. On menait juste la belle vie. Ah. Et maman, moi je m'asseyais tout le temps sur cette chaise et je buvais des sodas toute la journée. Tu t'en souviens? On passait vraiment du bon temps ici, pas vrai? Chalou. Chalou? Oui. Chalou? On nous préparait tout le temps des petits repas succulents ici. Oh. Emma? Chalou? Kouchalia, c'est toi! Oh, bonjour! Que veux-tu que je te dise? Vous nous avez beaucoup manqué à Chalou et à moi. On voulait tellement vous voir, Vidia et toi. Oui, c'est vrai. Tu ne t'imagines même pas. C'est comme si les problèmes nous tombaient dessus de partout. Ils arrivent de tous les côtés. Aïe. Oui, c'est vrai. Si Vidia et toi aviez vu comment on vit toutes les deux là-bas, vous nous auriez dit de revenir. Parce que je sais que Vidia ne nous laisserait pas vivre dans un tel endroit. Elle peut être indifférente concernant le sort de Chinou et Chalou, mais elle ne supporterait pas de voir sa tante aussi malheureuse. Comment va-t-elle, Kouchalia? Où est Vidia? Emma, Vidia aussi va devoir quitter cette maison dans quelques jours, tu sais. Alors, comment pourra-t-elle nous héberger dans cette famille? Et enfin, où est-ce que Vidia va se rendre? Eh bien, elle va vivre chez ses beaux-parents. Elle va se remarier avec Touchard. Quoi? Vidia va épouser Touchard? C'est bien cela? Oui, Chalou. Une fois qu'elle sera mariée, je vais retourner à Bénarès. Et vous aussi, vous devrez partir. Arche? 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 Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas bien, n'est-ce pas? Arche, qu'est-ce qui ne va pas? À quoi pensais-tu? À quoi je peux penser? Je suis en train de me morfondre ici. Je me suis montré tellement stupide par rapport à Vidia. Je me demande quelle autre surprise Vidia va nous préparer à l'avenir. Parce que dans 2 ou 3 jours, elle va épouser Touchard et elle va s'en aller vivre loin d'ici, hein? Et bien sûr, c'est évident qu'elle va emmener avec elle tout l'argent de cette famille. Et que nous restera-t-il à nous alors, Chandra? Que dalle, hein? Nous n'aurons plus rien du tout. Je n'avais jamais réfléchi à cela, Arche. Eh bien moi si, et plus j'y pense, plus je me fais du souci. Et si je me fais autant de billes pour ça, c'est justement parce que personne ici à part moi en est conscient. Et si on ne fait rien et qu'on la laisse faire ce qu'elle veut, alors ce n'est pas qu'une partie de notre fortune qu'on risque de perdre dans cette opération quand elle partira d'ici. Elle mettra la main sur toute la propriété et nous on aura tout perdu. Nous n'aurons plus rien du tout, Chandra. Il faut que je rencontre quelqu'un de cette famille pour lui expliquer tout ce qu'il se passe avec Sagar dans cet hôpital psychiatrique. Monsieur, voici le rapport de santé de Sagar. Est-ce que je le mets dans son dossier? Oui, allez-y. Docteur Sudarshan? Qu'est-ce qu'il y a? Tous les rapports du dossier de Sagar ont disparu. Quoi? Oh mon Dieu! Mais où est-ce qu'ils ont bien pu passer? On dirait bien qu'il n'y a personne ici. Oui, dites-moi. Tu viens de l'hôpital, c'est bien ça? Oui. Je vous écoute. Sindura, il y a un gros problème.
Tous les rapports du dossier de Sagar ont disparu. Comment c'est possible? Vous... Allô? 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 Ma batterie me lâche au bon moment. Pourquoi ça ne marche plus? Attends, je vais aller demander à Tati Vidya de venir. Monsieur Océan et son... Enfin, je veux dire que c'est la femme de Sagar. Oh, Bharat est parti. Bon, je vais décrocher et leur dire de rappeler. Allô? Docteur, je vous ai déjà dit de ne pas m'appeler chez moi. Désolé, mais il le fallait. Votre téléphone était éteint et il était très important que je vous parle de ce problème à l'hôpital. Les rapports ont disparu. Le dossier contenait tous les rapports. Et si ces rapports arrivaient entre de mauvaises mains, alors ce serait une catastrophe. On dirait la voix du docteur Sudarshan. Mais il ne faut pas trop vous inquiéter. Si je vous ai appelé, c'est seulement pour vous tenir au courant. Je vais régler ce problème. Mais la santé mentale de Sagar, elle, continue à se détériorer graduellement. Il devient idiot. Encore quelques jours et on ne pourra plus l'aider. Et le plus beau, c'est que personne ne remarquera que c'est nous. Il ne faut pas vous inquiéter. Vous m'avez payé pour une tâche précise. Et je compte bien l'accomplir. Oh mon Dieu. Ça veut dire que c'est quelqu'un de cette famille qui est dans le coup avec le docteur Sudarshan et qui a monté tout un plan pour que Sagar ne sorte plus jamais de là. Mais qui est-ce que ça peut être? Bonjour. Bharat m'a dit que vous veniez de l'hôpital où Sagar réside. Comment va-t-il? Ne fais pas ça, Sagar, je t'en prie, tu dois dire quelque chose. En fait, Vidya, tu sais, elle est très gentille avec tout le monde. Vidya. Il faut nous répondre, Shivani. Dis-nous comment se porte Monsieur Océan. Il va bientôt guérir et rentrer ici. Vidya. J'ai quelque chose à te dire, ça concerne Sagar et c'est vraiment important. Grand-mère? Voici mademoiselle Shivani. Elle vient de l'hôpital où se trouve Monsieur Océan. Il y a beaucoup trop de gens ici pour que je puisse leur expliquer ce que je sais sur Sagar. Parce que ça doit être l'un d'entre eux qui a monté ce plan pour droguer Sagar et faire de lui un malade mental. Et je n'ai pas la moindre idée de qui c'est. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que je dois faire? Si elle est venue jusqu'ici, c'est pour nous dire quelque chose sur Monsieur Océan. Oh. Tu viens de l'hôpital psychiatrique, c'est ça? Vas-y. Qu'est-ce que tu as à nous apprendre de si important sur lui? Oh non, je ne suis rien venue vous dire du tout. C'est le contraire. Je suis venue vous demander quelques renseignements supplémentaires sur lui. Je suis une étudiante et je fais mes recherches dans l'hôpital du docteur Sudarshan. Alors, j'ai décidé de rendre visite à la famille de chaque patient pour pouvoir collecter des détails sur eux. C'est tout. Très bien. Je vais vous laisser. Bien. Je vais te raccompagner jusqu'à la porte. Très bien. Alors, dis-moi, tu as pu trouver quelque chose d'intéressant sur Sagar? Non, je n'ai rien trouvé. Enfin, rien de spécial. Je venais pour apprendre un peu plus sur sa femme, parce qu'il n'arrête pas de me parler d'elle tous les jours. Bien, j'y vais. Je suis en retard, donc je repasserai une autre fois. Pourquoi un autre jour? Parce que j'ai bien peur que tu ne pourras plus voir la femme de Sagar. Parce qu'à partir de demain, elle n'habitera plus avec nous. Oh, vraiment?
Et comment ça se fait? Ça veut dire qu'elle se remarie demain. Quoi? Je t'en supplie, si tu sais quoi que ce soit d'important à propos de Monsieur Océan, il faut me le dire. Je t'en prie, Shivani. Je t'en prie, tu dois me le dire. Monsieur Océan me faisait confiance et m'expliquait tout. Oui, tout. C'est vrai, il m'a même raconté qu'il faisait semblant d'être devenu fou et de s'énerver quand quelqu'un arrivait. Comme ça, tout le monde croirait que son état avait empiré. Il savait qu'on l'enverrait dans un asile. Quoi? Sagar fait semblant d'être malade? Oui, allô, Sindura. Qui est cette Shivani? Pourquoi est-elle venue ici? Qu'est-ce que vous dites? Elle est venue chez vous? Je vois. Je comprends mieux. Quoi qu'il en soit, occupez-vous-en. Laissez-moi vous dire que cette fille est mal intentionnée. Qu'elle est venue chez moi dans un but bien précis. Qu'elle cherchait quelque chose. Il ne faut pas vous inquiéter. Je m'en occupe personnellement. Sagar a fait un aussi gros sacrifice pour la femme dont il est amoureux. Non, Bharat. Non, le mariage de Sagar et de Vidya ne peut pas se finir de cette façon-là. Shivani, moi aussi je veux aider ma tante et Monsieur Océan. Mais Monsieur Océan m'a fait promettre que je n'avouerai pas son secret à Vidya. Parce que s'il fait semblant, c'est pour elle. Pour que Tati Vidya puisse se remarier et vivre plus heureuse. Pour qu'elle recommence une nouvelle vie. Parce qu'il est convaincu qu'il ne pourra jamais guérir. C'est pour ça. Mais qui est-ce qui vous a dit que Sagar ne pourrait jamais guérir? C'est faux, ton Monsieur Océan pourra s'en sortir. Est-ce que tu es sûr de cela? Monsieur Océan pourrait guérir? Alors il faut absolument que tu l'aides. Il faut que tu le fasses sortir de l'asile. S'il te plaît, il faut que tu le fasses sortir de là. S'il te plaît. Non, Bharat. Pour le moment, faire sortir Sagar de cet hôpital, ça ne sera pas une mince affaire. En revanche, je vais te promettre quelque chose. Je te promets que Sagar et Vidya seront bientôt réunis. Mais Bharat, il va falloir que tu me promettes une chose. Tu ne parleras de tout ceci à personne, d'accord? D'accord. Promis. Bien, j'ai l'impression que maintenant je m'engage dans une bataille très difficile. Le docteur Sudarshan et cette mystérieuse femme qui vit ici font maintenant tous deux partie du camp ennemi de mon point de vue. Écoute-moi, surtout n'ouvre pas la bouche lorsque Chino rentrera. Il ne faut surtout pas qu'il puisse penser que nous sommes allés chez Sagar et Vidya aujourd'hui. Sinon tu verras Chalou, il nous punirait pour être sortis de chez lui. Maman, je ne suis pas si bête que ça, tu sais. Je ne vais surtout pas aller raconter nos plans à Chinou. Je pourrais mettre notre plan trop en danger. De toute façon, Chinou devrait rentrer très tard dans la nuit ce soir. Alors comment est-ce qu'il pourra deviner qu'en fait nous sommes allés quelque part? C'est impossible, oui. Bon, très bien, allons-y, rentrons. Oh, Chino, tu es là? Mais Chinou, tu n'étais... Je croyais que tu étais censé revenir plus tard dans la soirée.
Non, ne parlons pas de moi. Et dites-moi plutôt, d'où est-ce que vous venez toutes les deux? Comment ça, d'où est-ce qu'on vient? Mon cher Chinu, je suis allée faire le ménage chez les autres, bien sûr. Mais aujourd'hui, comme mon dos me faisait souffrir, j'ai voulu que Chalou puisse m'accompagner là-bas pour pouvoir m'aider. Je vous préviens que si vous mentez encore, je vous donnerai des raisons pour avoir mal au dos. J'ai fait le tour de toutes les maisons. Et je sais très bien que vous n'avez pas travaillé aujourd'hui. Donc dites-moi, où est-ce que vous étiez, hein? D'où est-ce que vous revenez? Écoute, Chinou, on était allés chercher de l'eau à la fontaine, c'est tout. Faut-il vraiment que je vous batte pour entendre la vérité? Vous ne voulez toujours rien me dire, c'est ça? Je vais vous faire parler. Vous n'arrêtez pas de mentir, hein? Hein? Vous n'allez pas parler? Je crois que ça finira bien par vous faire avouer la vérité à toutes les deux. Non. Parlez! Je vais te le dire, oui. On est allé dans la maison de Sagar. Pourquoi là-bas? Eh bien parce que on s'inquiétait pour Vidya, c'est normal, non? C'est pour ça. Maman, pourquoi est-ce que tu mens? Bien, moi je vais tout te révéler, Chinou. Maman et moi, nous mourions de faim. Ça fait des jours et des jours qu'on n'a pas mangé, tu sais. C'est pour ça qu'on y est allé. Et comment va tout le monde? Ils vont bien? Eh bien, on n'a pas pu voir tout le monde. Mais je pense que ça va. Puisque Vidya va bientôt se remarier. Qu'est-ce que vous avez dit? Oui, elle va se remarier avec Tushar après-demain. Et après ça, Vidya ne sera plus reliée à ce fou de Sagar. Elle partira et vivra plus avec lui. Elle ira vivre chez Tushar. Vidya, il faudrait que tu choisisses toi-même le sari que tu voudrais porter. Tushar, pourquoi est-ce que tu n'irais pas aider Vidya? Bien. Peu importe ce que vous me demanderez de porter, ça me conviendra. Vidya, tu pourrais au moins y jeter un œil. Écoute Vidya, tu porteras ce sari rouge. Cette couleur te va à merveille. Le rouge pour toi. Si c'est ce que tu aimes, c'est ça que je porterai. Je vais porter ce sari-ci. Je suis très inquiet pour Vidya. Elle ne me parle plus. Et son attitude est étrange avec moi. À l'entendre, j'ai l'impression qu'elle n'a plus aucun semblant de sentiment au fond d'elle. Non, Tushar. Ne t'en fais pas, ce n'est pas ça. Juste... Non. Ça fait déjà un petit moment que j'ai appris à connaître Vidya. Je ne l'avais encore jamais vue comme cela auparavant. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui a pu arriver? Docteur Sudarshan, qui est-ce qui a pu mettre ma chambre dans cet état-là? En fait, docteur Shivani, hier soir, il y a eu un vol dans mon bureau. Et quelqu'un m'a volé des documents vraiment très importants pour moi là-bas. Je suis simplement à la recherche de ces documents. Mais
Pourquoi ma chambre est sans dessus-dessous? J'espère que vous ne me suspectez pas au moins. Mais non, je n'ai aucune raison de te soupçonner. Je ne te soupçonne pas. En fait, je suis sûr que ces documents Dr. sont là, Sudarshan. quelque part dans ton sac. Et les voilà, les rapports de Sagar. Ce sont bien ces rapports. Dr. Sudarshan! Non, n'aie pas peur. Ce sont juste ces rapports que je vais réduire en cendres. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Lâchez ces documents, Dr. Sudarshan. Dr. Sudarshan! Dr. Sudarshan! Dr. Sudarshan! Pose-toi! Ah, c'est pas vrai, c'était ma seule preuve. Pour montrer que Sagar était délibérément drogué dans le but d'altérer davantage sa santé mentale. Shambou, Rafik, venez, dépêchez-vous. Qu'attendez-vous? Emmenez-la. Je ne veux pas qu'elle puisse remettre les pieds dans cet hôpital. Est-ce que c'est compris? Sortez-la d'ici. Non, laissez-moi! Attendez! Arrêtez! Laissez-moi partir! Laissez-moi! Vidya. Ces derniers jours, j'ai remarqué que tu ne nous parles plus beaucoup. Que t'arrive-t-il, Vidya? Vidya, je sais très bien qu'étant donné que tout ceci est arrivé très vite, tu dois te sentir très bouleversée. Mais crois-moi, avec le temps, tu verras que tout finira par s'arranger, Vidya. Ce qui te paraît étrange aujourd'hui deviendra peu à peu très familier. Mantra, va mettre ceci dans la voiture. Et attends, tiens, apporte cette offrande. Doucement. Aniket, Oui. as-tu parlé à Panditji? Oui, je lui ai parlé, mais il faut reconfirmer. Bien. Est-ce que tout est prêt? Bien sûr. Sagar est en observation. On lui a fait une piqûre, donc il est encore inconscient. Mais aussitôt qu'il ouvrira les yeux, il se rendra compte qu'il ne se trouve pas au même endroit, mais quelque part ailleurs. Là où personne ne pourra le retrouver. Puis il restera là-bas, enfermé tout seul pour le restant de ses jours. Très bien. Vidya, ce rouge à lèvres ira très bien avec ton sari. Eh bien, c'est quoi tous ces bijoux? Enlève-les. Tiens, regarde, tu vas porter ce que j'ai acheté pour toi. Tu peux tenir cela? Depuis le jour où tu es arrivé ici, j'ai rêvé de te voir repartir de chez moi. Mon rêve va enfin devenir réalité.
L'ambulance vous attend dehors. Emmenez le patient de la chambre 208. Attendez! Qu'est-ce qu'il y a, Chandra? Je voudrais parler de quelque chose à Vidya avant qu'elle s'en aille. Nous serons en retard pour le temple. Peut-être, mais si je ne parle pas avec Vidya ici, ça pourrait être grave. Ce sera trop tard pour nous, elle aura tout gagné. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire? Lorsque Vidya est venue, elle ne possédait rien. Et maintenant, quand elle s'en va, elle est la propriétaire d'une grande maison. Aujourd'hui, elle va devenir l'épouse d'un autre homme que Sagar. Donc j'aimerais vous poser la question. Quel droit Vidya aura sur la fortune de notre famille? Est-ce que tu as perdu la tête? Est-ce que tu entends ce que tu dis? Qu'est-ce qu'il y a, Vidya? Tu te tais? Tu ne sais pas quoi répondre? Figure-toi que Vidya a déjà répondu à toutes tes questions en signant ça. Tiens, prends-les. C'est Vidya elle-même qui a mis la propriété au nom de Sagar. Et on a eu beau insister auprès d'elle, mais elle a refusé de prendre quoi que ce soit. Selon elle, c'est parce qu'elle était l'épouse de Sagar qu'elle a bénéficié de tout cela. C'est pour cela qu'elle a voulu lui léguer tout ce qu'elle avait avant de partir. Donc maintenant, tout appartient à Sagar. Et tant que Sagar sera absent, ce sera Sindhura qui sera la gestionnaire. En d'autres mots, ça signifie que tout est à moi maintenant. Parce que jamais Sagar ne pourra remettre les pieds dans cette maison.
Quoi? Ce n'était pas Sagar? Il faut vite le trouver! Il n'est pas là. Où peut-il être? Où est-il? Là-bas, rattrapons-le! Il est là! Rattrapons-le! Il est là!